En octobre dernier, avec 2 amis, on a parcouru le sud-ouest de l'Inde en tuk-tuk. Regarde, et qu'on n'a pas de feu, sors. Oh, mais c'est quoi? Ouais, on a fait plus de 1000 km de course de tuk-tuk. Vous savez, c'est cet engin, cette petite voiture qui est jamais censée sortir des villes et qui est censée faire taxi entre des destinations à 5-10 km max. Bah nous, on a fait 1000 km avec ce truc et en plus de ça, on était plein de gens du monde entier. Pendant toute cette semaine-là, j'ai filmé tout avec mon iPhone et on s'attendait vraiment pas à vivre des galères comme on a vécu. Genre, je pense qu'on n'imagine pas le niveau de bordel du trafic en Inde. J'avais jamais conduit de tuk-tuk de ma vie, j'avais jamais conduit de scooter de ma vie, et j'avais encore moins conduit en Inde dans ma vie. Donc c'était un bordel monstre. Mais là, pour la première journée, déjà faut aller en Inde et en plus on va un peu se reposer dans un bateau un peu bizarre. En voyage, j'ai toujours un peu de mal à aller aux toilettes. On a eu la merveilleuse idée de mettre le laxatif dans un pot de confiture bonne maman. Et forcément, je me suis fait arrêter à la sécurité. On me demandait c'était quoi ce truc. J'ai dit que c'était un laxatif dans une confiture. Mais qui c'est qui vient dans la business class? Ça peut. Bienvenue en Inde. Pourquoi t'as ramené tes poubelles? On pouvait passer à la déchetterie avant. Il est 1h du matin, on est arrivé à Mumbai. On doit attendre 6h du matin pour prendre un vol pour Fort Kochi. Tu as dit de pas manger de la street food, c'est ça? Toi, on va aller dans le restaurant. Crash test. Street food. Avec les lunettes. Allez, c'est parti pour la petite collation de... Je suis parti à 27h de Montréal. Je suis encore dans un aéroport. 42 grammes de prod, c'est nous. Ils sont tous nus les burgers. Hop, poubelle. On est sur Burger Street. Ah là là là. Avant de commencer la course, on s'est dit qu'on allait faire une petite croisière sur un petit bateau. Notre chambre, en fait, c'est le bateau. Oh, c'est beau, on a 2 chambres comme ça. Tous les jours, faut prendre un médicament contre le paludisme. Il y a trop de bouffe sur la table, mec. Il y a 10 plats. Je me réveillais là d'une bonne sieste de 1h30. Et là, qu'est-ce que je vois quand je me réveille? Pas de fou sur le bateau là. Le mec il est un peu ridicule. Là on a une soupe. Ils ont foutu de la coriandre. C'est dégueulasse. C'est immangeable. Pourquoi ils ont mis de la coriandre? Ils ont détruit le plat. Ils ont détruit la soirée. 2 jours après notre arrivée en Inde, on s'est rendu à Fort Cochin, le lieu de départ de notre course. Et ce qui était très cool avec cette course, c'est qu'on a pu designer notre tuk-tuk exactement comme on en avait envie. Et on s'inspirait de la chanson « J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent ». Alors c'est une chanson vraiment très niche, mais on s'est inspiré de ça pour designer le tuk-tuk, et aussi on était les seuls Français de la course, alors on s'est dit qu'on allait s'habiller en conséquence. Je vous laisse voir ça. Aujourd'hui on se repose, on se prépare pour la course. Quand je suis rasé à blanc. T-shirt, chaussettes, chapeau, tour de cou. Ah putain, ça va pas là? On va aller d'abord s'entraîner à faire la course. Donc on va aller voir notre tuk-tuk. On va voir à quoi il ressemble. On va essayer d'apprendre à manier la bête. Alors, voici notre magnifique rickshaw pour la prochaine semaine. Avec cette belle madame. Le cours de tuk-tuk est déjà fini. Ça a duré combien de temps? Même pas 5 minutes. J'allume le moteur. Je mets la première vitesse. J'accélère. Ah putain, rasé le téléphone. C'est vraiment pas facile à faire fonctionner un tuk-tuk. Les roues, c'est la taille des roues de mon Bixi de mon vélo à Montréal. On va manger. Avec notre tuk-tuk. C'est épicé. Comme à la maison. Vous me direz si vous aimez bien ce déguisement, mais nous on a adoré, ça nous a fait beaucoup rire, et tous les Indiens nous ont arrêtés sur la route. Vous allez le voir aussi dans les prochaines vidéos. Et finalement, après avoir fait un peu les foufous, et ben c'était le jour du départ. On était parti pour 1000 km en plein Inde. En plein Inde. On est sur le point de partir pour notre grande course qui va nous mener de Fort Kochi à Goa, dans le sud-ouest de l'Inde. Ça représente 1000 km, c'est comme si on faisait Marseille-Lille avec un tuk-tuk. Oh, je te dans le tuk-tuk. Regarde la place. C'est fou ça. You know, the planning and... Là, faudrait prendre le bateau.
y a pas les odeurs en vidéo, ça sent très mauvais, ça pue le pétrole. On cherche des Serflex et on cherche aussi un jerrycan. Do you have this? Jerrycan for tuk-tuk. On n'a pas trouvé de jerrycan, mais par contre, on a trouvé des croissants. Distribution de croissants. Et on les a trouvés. Ils sont là les jerrycans. Oui, le fameux. On a acheté le bidon d'essence, les vides, et on n'a plus d'essence. On a finalement trouvé de l'essence. Où qu'on aille, il y a tout le monde qui veut prendre des photos avec nous. On est un peu les stars de l'Inde en ce moment, parce qu'on ne peut pas s'arrêter sans faire des selfies. On vient de finir la première étape. On est où? Quelqu'un sait où on est? Bon, on sait pas où on est. Mais en tout cas, on a fait 4 heures de route et maintenant, basket. Ou quand j'ai dit basket là? Basket, basket. Je suis allergique au chat, moi. Entre la coriandre et les chats, j'ai pas là. Première journée, j'avoue que j'ai pas conduit, j'étais trop stressé. J'imaginais que j'allais perdre une dent, perdre une jambe, me casser quelque chose, tellement le trafic était insane sur la route. Mais au deuxième jour, je me suis dit, c'est bon là, c'est mon moment, il faut que je conduise le tuk-tuk, il faut que j'apprenne à conduire cet appareil, même si ça ressemble à rien de ce que j'ai conduit dans le passé. Aujourd'hui, on a 200 km et 6 heures de route à faire. Je suis sûrement le plus anxieux et le plus stressé du groupe. Et aujourd'hui, j'ai décidé de conduire un go. Putain. Il n'y a ni foi ni loi sur les routes. Oh, ça m'érend. Qu'est-ce qu'il fait? Si tu klaxonnes pas, les gens ne te laissent pas passer. Faut toujours klaxonner. Moi, le tuk-tuk, c'est facile, hein. Je suis le mécano du groupe. Avant de partir, à chaque fois, toujours contrôler l'huile. Sinon, le moteur, ah bah, il surchauffe. Faut qu'on fasse le plein là, parce qu'il n'y a plus rien dans le moteur. OT, vraiment bonne mécanique. Moteur 195 chevaux, ça bombarde à fond. Je suis le reporter qui n'a peur de rien. Vous savez, la peur n'est qu'une information. Action! On est en train de prendre très cher, il pleut de ouf. Et moi j'ai la tête dehors pour filmer. On voit rien dans le brouillard et qu'on n'a pas de feu. Sors. Oh mais c'est quoi? On sort la lumière. Voilà, ça va être notre lumière à nous. Et arrête de faire ça, putain! On est à un virage de rejoindre Johnny là. Au milieu d'un virage, sous la pluie, il y a un groupe de jeunes qui s'est dit on va se poser là et on va danser pieds nus. Chilling. À chaque virage, il y a des voitures qui doublent de notre côté et en face d'eux, il y a des camions qui sont doublés par d'autres voitures. Je sais pas comment ils trouvent de la place pour rouler. Je suis en train de laisser une review à une station de pétrole. Le mec est revenu nous chercher pour qu'on laisse une review à la station essence. Good. Thank you, my friend. Thank you. Arrête, t'en fais trop là. Arrête, j'aime pas. Je suis le mécano du groupe. Ouais, bon, c'est un peu amusé aussi sur le tuk-tuk parce qu'il fallait quand même conduire toute la journée. Donc il y a une personne qui conduisait et les 2 autres personnes qui devaient juste regarder. C'est pour ça qu'on se faisait un peu des challenges tous les jours pour faire des vidéos drôles et s'amuser en même temps qu'on était sur les routes. Et on nous a dit une chose, c'est surtout ne conduisez jamais la nuit parce que c'est extrêmement dangereux. Le problème, c'est qu'au 3e jour, on trouvait pas d'hôtel et on a dû conduire un peu tard. Ça, c'est nos affaires pour tout le mois. Qu'on n'a pas assez roulé depuis 2 jours. Donc là, aujourd'hui, ça va bombarder. On est Keblo. Ah! Ma mère adore les vaches, alors j'ai filmé toutes les vaches que j'ai vues sur le chemin.
J'espère que tu kiffes, maman. Il s'appelle ce plat, je sais pas. Là, c'est les légumes. Là, c'est Shrek. Les épices, elles commencent à faire mal au ventre. J'ai envie de faire caca. L'Inde, c'est aussi un passage double, triplement quotidien par les toilettes. Non, y'a pas de PQ. On n'a rien pour dormir ce soir. Il est 4h30, on n'est pas censé rouler tant que la nuit tombe. Changement de pilote. On cherche un hôtel, mais on va quand même pas chercher ça sur internet, hein. Qu'à l'époque, ils n'avaient pas internet, puis il y avait beaucoup plus d'interactions qu'aujourd'hui. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment de l'authentique. Y'a personne à qui demander un logement. Ah, je me fais piquer par les bêtes, y'a plein de bêtes. Vous voulez une baguette? Un croissant. Friends. Ah, ils veulent des photos. Mais qu'est-ce qu'ils font? Les gars, c'est pas l'heure là. Hello. Thank you. Bye. Thank you guys. Mais c'était des fous furieux là encore. Hi. Do you know if there is a hotel somewhere to sleep? Straight go, Okay. dead end, Okay. dead end left. You have Neliali. What's your name? C'est le meilleur chai de ma vie. Je peux pas y croire, on l'a fait. On vient de trouver un hôtel. Au 4e jour, c'est là où c'est parti en couille totale. Il y a des Indiens qui nous ont proposé de devenir influenceurs pour promouvoir l'ouverture de leur magasin. Je vous laisse regarder, je sais toujours pas comment on s'est retrouvé là-dedans. On remet les mêmes vêtements que hier, avant-hier et la semaine d'avant maintenant. Ce qui est pratique, c'est qu'on reconnaît nos vêtements à l'odeur. Mais c'est quoi ça? C'est très bon, hein. Juste que c'est pas pratique à manger. On s'est retrouvé à faire une petite prière dans un temple. Enfin, il nous a mis un truc sur la tête. C'était vraiment stylé en vrai. Mais on n'a pas tout compris. On a donné des trucs aux dieux. On va aller changer notre tour Eiffel. Contre ce qu'on veut. Le but, c'est de troquer d'objet en objet jusqu'à arriver avec la meilleure chose possible. What do you have in exchange for this? The Eiffel Tower from Paris. Watch for this? Yeah. Wow. I got a watch. Il y a un monsieur qui nous a dit de venir dans son shop qui est en construction, qui veut qu'on fasse la publicité de son shop et qu'on fasse une vidéo de présentation. On devient vraiment influenceur en Inde. Welcome to the best shop in town. Say 19th October. Cheers. Cheers. guys. À la fin du tournage. On commence la journée avec une idée en tête et on se retrouve à faire complètement autre chose. I'm giving this against something else. Whatever you want. Yeah. Mask? Well, I think we just got scammed. Marvin accepted some COVID mask against the watch. Exchange. Je crois qu'il y a un échange en quoi. Ouais, c'est stylé. Thank you. Exchange. small towel. Auto, yaar, serious, I love that. On n'arrive pas à échanger notre chiffon. Donc on va arrêter le jeu et on va faire autre chose. Forcément, vu qu'on a voulu rigoler et pas mettre l'essence avant, on se retrouve à la mettre à la plage avec le bidon. Oh là, oh là, oh là. On avait marre de bouffer des épices. Mike il a commandé 13 pizzas KFC sans le faire exprès. 44 € le KFC. Ça fait une demi-heure qu'on les attend ces pizzas. Je savais même pas qu'ils faisaient des pizzas KFC. C'est parti. Ils nous prennent tous en photo. Livraison de pizza. Do you want a pizza? Yes. It's pizza. Yes. Bye bye. Bye bye bye. Ah, ok. Hello. Pizza? Dans le pizza? Non? Non? Ouais, ok. Ah, et voici la vidéo d'influenceur dont je vous parlais un peu plus tôt dans. Menswear, kidswear and womenswear. It's called Homer's Hub and it's called to Baratakis Bertangadi. Et finalement, c'était la dernière journée de course. On est finalement allé vers Goa. Et je pensais vraiment, mais alors vraiment pas qu'on serait encore en vie ce jour-là. Mais on l'était encore. Et en plus, on avait tous les morceaux avec nous. C'est-à-dire qu'on était comme avant. On était même meilleur qu'avant parce qu'on savait désormais conduire des tuk-tuk. Et ça, c'est une vraie skill. C'est très important dans la vie. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de course. On a quasiment fini les 1000 km. Il nous reste 4 heures de route en direction de Palolem Beach à Goa. Des concurrents qui ont dormi dans le même Airbnb que nous la nuit dernière. Saboter leur tuk-tuk. La bohème. Et voilà comment on passe les péages en tuk-tuk.
gratuit pour les tuk-tuk. Oh, ne regrette rien. Il y a la ferme. C'est quoi ce bordel Ne tourne pas rond. Ouais, on s'habitue rapidement au code de la route indien. Ça nous choque plus finalement. Ah, tu es quelqu'un là. Qu'allons-nous manger de bon aujourd'hui? Bah du masala, hein, du curry, un âne, mais pas un âne, hein, genre pas l'animal. Ça a changé de couleur un peu à peu là. On met les mêmes vêtements depuis 6 jours, ça sent le mouton. Il reste que 10 minutes. Ça fait mal au cœur. On avait retrouvé goût à la vie hein, avec cette petite voiture là, qui nous protège pas vraiment. Bon bah fini la course. C'est une aventure extrêmement stupide, rouler 1000 km en tuk-tuk au milieu de l'Inde. On a réussi à s'en sortir. J'avais imaginé qu'on aurait plein d'accidents, mais aucun accident. Et j'avais imaginé que je n'arriverais jamais à conduire un tuk-tuk, et j'ai réussi à conduire un tuk-tuk. C'était une expérience incroyable. Les Indiens sont vraiment géniaux. Pour ce qui est du tuk-tuk, c'est un moyen de locomotion incroyable. Ça bombarde quand même. Sachant qu'on allait faire 1000 km de tuk-tuk avec un tuk-tuk qui va vraiment très lentement. On est quand même à 70 avec un tuk-tuk, c'est pas mal. J'avais vraiment peur qu'on s'ennuie pendant de longues heures sur la route. De croissants. Et au final, on se faisait arrêter par les gens sur la route. C'était vraiment super. Demain, c'est direction le chaos, c'est direction New Delhi pour une toute nouvelle aventure. Hop, on va changer de tenue complètement, parce que là, on va se préparer pour Diwali. La course de rallye en tuk-tuk, c'est fini. 3, 2, 1, bye. Et comme je le dis en effet dans la dernière vidéo, ensuite nous avons rejoint New Delhi, puis Jaipur, où on a fêté le nouvel an indien, ça s'appelle Diwali, ça aussi c'était un bordel monstre, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Et finalement on est ensuite allé dans le nord total de l'Inde, dans la région de Ladakh, dans l'Himalaya. On est monté jusqu'à 6000 mètres d'altitude avant de repartir dans le sud pour aller à Varanasi, puis à Mumbai. Bref, c'était un trip de fou en Inde qui a duré 1 mois. Je vais pas faire une vidéo méga longue pour parler de tout le trip en Inde. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai d'autres vidéos pour vous raconter la suite après le tuk-tuk. Mais c'était une expérience formidable. J'ai appris une chose très importante, c'est que mon cerveau me dit à chaque fois qu'il va se passer des scénarios négatifs, il imaginait que j'allais me faire détruire en tuk-tuk, que je serais jamais capable de conduire un appareil comme ça, que j'étais incapable de survivre dans ce trafic en Inde. Et finalement, j'ai fait les 1000 km, j'ai conduit presque tous les jours, quasiment 3 heures par jour. Et finalement, mon cerveau s'est complètement trompé. Il me prévoyait un cauchemar et ça a été un rêve, ça a été une des meilleures semaines de ma vie. C'était trop cool et j'aimerais vraiment le refaire. Mais peut-être pas en Inde et peut-être pas en tuk-tuk. Peut-être avec un autre appareil motorisé. Je sais pas, on verra. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Monsieur Carabistou, je fais des vidéos depuis mi-février quasiment tous les jours où je parle principalement de santé mentale. Normalement, je parle pas de voyage en Inde. Et surtout, je parle de mon burn-out qui a commencé mi-février et j'essaie de me reconstruire à travers cette chaîne YouTube en me disant que tous les jours, la seule chose que j'ai à faire, c'est faire une vidéo pour vous, ma communauté, et aussi pour moi-même. Voilà, je vous dis ciao. Bye.